Nous revoici pour la présentation des caractéristiques vraiment uniques de cet Arcos, c'est-à-dire l'utilisation en jeu vidéo des boutons et du logiciel Arcos Mapping Tool. Celui-ci tourne toujours en tâche de fond, quel que soit le logiciel. Bien entendu, c'est optimisé pour les jeux vidéo, mais on verra qu'on pourra l'utiliser pour d'autres applications afin d'ajouter, pourquoi pas, des raccourcis et une dimension quelque peu ludique. On appelle le Mapping Tool en appuyant ici. Et qu'est-ce qu'on découvre? Une petite fenêtre avec bouton, stick et cible. Alors, je vais effacer ceci. Il est donc assez aisé d'ajouter un bouton où on veut. Le logiciel demande quel bouton activer. Et maintenant, quand on appuiera sur X, le logiciel Mapping Tool simulera un toucher de doigt ici. Le bouton stick est à utiliser pour les sticks analogiques. On peut même modifier la taille. Et ainsi, on pourra utiliser ce joystick ou celui-ci. Enfin, cible est une dernière caractéristique qui permet non pas de simuler juste un toucher de doigt tel un joystick, mais véritablement, par exemple, si j'actionne le joystick vers la gauche, la surface utilisée pour cible simulera un effet de scrolling, ce qui permettra, par exemple, dans les jeux de tir à la première personne, de faire bouger, de faire tourner son personnage. On voit un dernier petit bouton ici, qui va permettre d'importer ou d'exporter des paramètres. Le double avantage sera qu'on pourra partager dans les sites communautaires tels le forum d'Arcos Lounge nos paramètres de jeux vidéo, et ça permettra à Arcos de proposer une liste de plus en plus exhaustive de jeux vidéo compatibles sans qu'on ait à les configurer. Nous allons prendre un jeu vidéo pour mieux voir ceci. Par exemple, Duck Nukem est un FPS qui n'a pas été encore configuré par Arcos. Et donc, on va pouvoir le configurer. Voilà. Donc, on voit un jeu vidéo taillé pour le tactile avec le joystick. On bouge le personnage en touchant l'écran et les boutons pour tirer, s'accroupir ou sauter. On appelle donc l'Arcos Mapping Tool. Et j'ai par exemple ajouté un joystick là où il y a le joystick sur le jeu, une partie cible en plein milieu de l'écran qui va permettre de toucher, de bouger le personnage, et différents boutons ici pour les actions telles que tirer, sauter. Et donc en pratique, qu'est-ce que ça donne? On va reculer un petit peu. Voilà. Donc celui-ci, comme vous le voyez, sert à bouger le joystick. On voit que ce joystick est plutôt précis. On voit qu'il accepte toutes les positions sur 360 degrés, ainsi que le degré de pression. Si on le bouge un tout petit peu, on va voir qu'on peut le faire bouger un tout petit peu. Un petit peu, beaucoup. Bon, dans le feu de l'action, la course du joystick est relativement courte, ce qui fait que les gestes fins sont très rapidement assez bourrins. Le joystick numéro 2, lui, permet de voir aux alentours. Alors comme vous me voyez, des fois dans les jeux qui ne sont pas configurés par Arcos, les gestes fins, des fois, se transforment en énorme demi-tour. La gâchette pour tirer, et on voit que ça fonctionne plutôt bien. Nous allons détailler dans une prochaine vidéo différents jeux vidéo compatibles.